Bien-aimés frères et sœurs en Christ de présentiel comme ceux qui sont sur des réseaux sociaux, shalom. En espérant que ce dimanche vous trouve en parfaite santé, vous et vos familles, nous vous saluons dans le précieux nom de Christ Jésus. Nous allons prier avant de commencer avec notre nouveau numéro d'enseignement de ce dimanche. Excellent Père de grâce, le Dieu d'amour et d'éternité, nous te sommes reconnaissants pour ton grand amour. Tu nous as rachetés pour que nous puissions participer à la grande mission d'annoncer la bonne nouvelle, celle qui sauve et qui guérit. Donne-nous de vivre selon ta volonté et d'être toujours sensibles à chaque occasion pour témoigner de ton amour, celui-là même dont tu nous fais part à chaque jour. Donne-nous de vivre ta joie, ta consolation et ta liberté, afin d'être de véritables lumières du monde, là où tu nous as placés, dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu pour ce dimanche dans sa présence. Notre titre de ce dimanche, c'est Amour, la loi royale. Amour, la loi royale. Je résume. Ceux qui recherchent Dieu et sa justice et qui prennent au sérieux son commandement de l'aimer par-dessus tout sont dévorés par les choses de Dieu. Avides d'étudier sa parole, de prier, de lui obéir et de l'honorer en toutes choses et de parler de Jésus-Christ aux autres. Amour, la loi royale. Lisons la Bible. Amos chapitre 3, verset 3. La Bible nous dit ceci. Des hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? La parole du Seigneur. La Bible dit, est-ce que des hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Il est impossible. Lorsqu'on dit de marcher ensemble et être convenus, cela veut dire respecter les principes du début, respecter la convention, respecter le contrat, etc. Une entreprise familiale qui ne respecte pas l'hiérarchie, qui ne respecte pas le subalterne, cette entreprise ne prospère pas et cette entreprise n'ira pas loin. Un mariage qui est un contrat qu'on signe entre deux personnes conscientes et matures, s'il y a le respect de la convention, ça veut dire que le contrat dont vous êtes engagés, ce mariage ne durera pas. Et la vie aussi avec le Seigneur, c'est une vie chrétienne qui ne respecte pas les consignes, qui ne respecte pas la convention de Dieu. Cette vie chrétienne ne sera pas prospère, comme il est dit dans sa parole, de prospérer en tous égards. Et ceux qui prospéreront en tous égards sont ceux qui observent, sont ceux qui respectent les consignes et la convention dès le début. Et nous avons un Dieu d'ordre qui nous parle dès le début. On ne nous braque jamais l'arme pour devenir chrétien. On ne nous force jamais pour devenir chrétien. On n'impose personne avec la force et on ne supplie personne non plus pour devenir chrétien. Mais on le devient par la volonté. C'est simplement, on croit et on accepte ce qu'on nous prêche. Mais vu que notre Dieu est un Dieu d'ordre, ce Dieu d'ordre nous rappelle ce dimanche que est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans être convenus? Cela veut dire de où ils vont, de où ils doivent s'arrêter, de ce qu'ils doivent faire ensemble
Il n'est pas venu pour nous prendre pour rien. Alors, la convention ici est que nous avons deux royaumes. Le royaume terrestre et le royaume céleste. Le royaume des cieux dont nous parlons aujourd'hui, Jésus nous dit qu'au début de notre relation avec lui, lorsque nous l'acceptons comme Sauveur et Seigneur, automatiquement, nous devons savoir ce qui est important dans son royaume et ce qui n'aime pas dans son royaume et ce qu'il veut dans son royaume. On ne peut pas aller vivre dans le royaume des cieux avec nos propres caractères terrestres, avec nos choses de la terre, avec nos désirs ou avec notre allure de ce que nous vivons ici sur la terre, aux choses de Dieu. Pour mieux comprendre, son royaume est des cieux, parce que lui-même Jésus nous a dit que son royaume n'est pas ici-bas. Moi, je ne vais pas tout vous dire. On va lire la Bible et on va expliquer en détail qu'est-ce que cela signifie. Amour, la loi royale. Lisons la Bible. Jean chapitre 18, versets 33 à 37. La Bible dit ceci. Pilate rentra dans le prétoire, appelant Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit, « Moi, suis-je juif ? Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs, mais maintenant mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi ? Jésus répondit, tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est dans la vérité écoute ma voix. La parole du Seigneur. Le Seigneur nous dit que son royaume n'est pas ici-bas. Et il est roi. Donc on n'a pas un roi qui n'a pas un royaume. S'il est roi, c'est qu'il a un royaume. Le royaume des cieux lui appartient. Si nous voulons devenir des chrétiens, nous voulons écouter les principes de notre roi. Les commandements de ceux qui se font dans le royaume des cieux, dont il est roi. On ne peut pas accepter Jésus et on ne veut pas obéir aux lois de son royaume. Par exemple, vous voulez venir vous installer par exemple ici en Angleterre, même si vous avez une expérience de longues années en conduisant votre véhicule dans l'autre pays, en France ou Belgique ou en Amérique ou partout où vous voulez, vous êtes obligé de faire driving license pour vous permettre de bien conduire votre véhicule ici. Spirituellement, nous aussi, avant de devenir de chrétiens, nous sommes obligés de passer notre driving license, qui est écouter les principes, écouter la loi de ces pays, écouter la loi de ces royaumes, pour ne pas être arrêté dans le feu rouge. Car sur l'autoroute de la vie, nous avons des feux rouges, nous avons des motards qui passent, nous avons des remorques qui passent, etc. Si on n'a pas appris comment conduire notre vie, on va nous arrêter, on va avoir des infractions et on ne va même pas profiter des avantages du pays ou du royaume des cieux que nous sommes devenus chrétiens. Sinon, on sera de simples chrétiens qui ne profitent en rien, car nous devons vivre toutes les faveurs divines. Et on ne peut pas vivre les faveurs divines si on n'arrive pas à respecter la loi
de ce pays ou de son royaume. Comme ici à UK, si vous voulez bénéficier de tout, vous devez obéir aux lois de ce pays, de là où vous avez trouvé, de là où vous voulez vous installer. Si vous n'obéissez pas aux lois et vous voulez émerger, détrompez-vous. On va vous arrêter, va même vous expulser, vous renvoyer chez vous dans votre pays d'origine. Et Jésus nous dit ici que son royaume n'est pas ici-bas, mais il est roi. Son royaume est un royaume des cieux, est un royaume qui a de principes, qui a de lois. Alors, ne soyez pas un chrétien qui accepte de devenir chrétien par sentiment. Non. Soyez un chrétien qui est conscient qu'il a changé sa nationalité. On n'impose personne non plus de changer sa nationalité. Même ici en Angleterre, vous voulez changer la nationalité, on ne va pas vous imposer. Vous-même qui voulez. Mais vous devez vous asseoir pour voir en tant que citoyen de votre pays d'origine, c'est quoi vos avantages. Et si vous changez aussi la nationalité, c'est quoi aussi les avantages. Et vous mesurez les avantages. Si vous trouvez que c'est bon en étant anglais ou anglaise, j'aurai ceci ou cela, vous changez la nationalité. Ça veut dire que vous êtes d'abord obéir. Amen. Aux principes, à la loi, au commandement, au règlement du pays auquel vous voulez changer la nationalité. C'est exactement aussi. Nous sommes nés sur la terre, grandis dans des conditions familiales, grandis dans des situations compliquées de nos familles, de nos coutumes et autres. Mais si nous voulons devenir des chrétiens, nous voulons changer la nationalité. Nous voulons laisser ce royaume terrestre pour être les citoyens du royaume des cieux. Et ces citoyens du royaume des cieux, ils ont quel avantage? Vous devez connaître au début de votre changement. Vous ne pouvez pas être seulement des chrétiens qui acceptent, qui ne savent pas qu'est-ce que votre roi, Jésus-Christ, veut, aime et attend de vous. Sinon, vous allez faire des effractions. Sinon, vous allez être de simples chrétiens qui ne profitent rien du tout de cette identité, de cette appellation. Car en étant chrétien, nous avons beaucoup d'avantages. Mais pour profiter de ces avantages, pour profiter de ces privilèges, j'ai toujours dit qu'être chrétien, c'est un privilège. Mais pour profiter de ce privilège, nous avons des lois dans ce royaume des cieux. On ne peut pas vivre comme on vit dans le royaume terrestre. On ne peut pas se comporter comme on se comporte chez nous. Chez nous est que hier nous étions dans le monde, dans le ténèbre. Lorsqu'on devient enfant de la lumière, nous automatiquement nous changeons la nationalité spirituelle. Et nous devons être sages pour écouter la loi de ce pays, la loi du royaume des cieux dont nous devenons membres et citoyens. Amen. Et la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 3, verset 16, écoutez, on va expliquer. La Bible dit ceci, la Bible dit, ainsi, parce que tu es tiède, et que tu es ni froid, ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. La parole du Seigneur. Dans son royaume, il ne veut pas ceux qui ne sont pas chauds ou ceux qui ne sont pas froids. Si vous voulez devenir chrétien, soyez totalement chrétien. Si vous ne voulez pas devenir chrétien, restez dans le monde où vous étiez ou où vous êtes. On ne vous force pas. Sinon, vous passerez toute votre vie sans rien profiter ou en bénéficier des avantages et des faveurs divines. Lorsqu'on devient chrétien, on est conscient qu'on a changé la nationalité spirituelle. Et il déteste lorsqu'on est un pied dedans, un pied dehors. Je suis en Christ aujourd'hui, je suis dans le monde d'Oma. Le matin, je suis à l'église, le soir, je suis en boîte de nuit. Il déteste ça sérieusement. Il dit, je te vomirai de ma bouche. Si vous,
vivez comme ça. Il ne veut pas être que nous soyons de chrétiens tièdes qui disent nous sommes les citoyens de cieux et en même temps notre vie, notre conduite, nos actions et réactions témoignent le contraire, témoignent que nous sommes les citoyens de ce monde de ténèbres. Il dit je te vomirai. En d'autres termes, je vais t'expulser. Où? Dans ton pays d'origine. Où? D'où tu viens, dans le noir, dans les ténèbres. Alors nous avons intérêt d'écouter ce dimanche. Le bon Dieu nous dit que dans son royaume, il ne veut pas les gens tièdes. Dans son royaume, il ne veut pas que nous soyons ni chauds ni froids. Il ne veut pas que nous ayons un pied dedans et un pied dehors. Si nous sommes des chrétiens, nous devons nous convenir avec lui dès le début. Voici la convention qui commence. Si vous écoutez cette convention, vous allez marcher très bien avec Jésus. Vous allez bénéficier de tout ce que Jésus est capable de faire. De tout ce que Jésus est capable d'opérer. De toute forme de protection que Jésus est capable de vous apporter. De sécurité dont vous avez besoin. Et pour savoir, c'est quoi les lois, c'est quoi les règlements de son royaume, nous allons lire la Bible, dans le livre de Matthieu chapitre 22, verset 34 à 40. La Bible dit, les pharisiens, ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadduciens, se ressemblèrent, et l'un d'eux, docteur de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici les second qui lui ressemble. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et le prophète. La parole du Seigneur. Jésus nous parle, nous donne ses commandements, nous donne ses lois, nous donne donc que dans son royaume, nous avons deux commandements. Bien entendu que Moïse nous a amené 10 commandements. Mais Jésus-Christ n'est pas venu pour abolir la loi de Moïse, mais justement pour les mettre en deux. C'est comme on appelle en français l'ossature, qui signifie l'ensemble de parties qui soutient un tout. Les deux commandements qui soutiennent la vie d'un chrétien, les deux commandements qui soutiennent un citoyen du royaume des cieux. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Le premier commandement est le plus grand commandement. Et le second qui lui est semblable est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. D'abord, aimer Dieu. Lorsque vous aimez Dieu, vous ne vous retrouverez pas en train de faire des abominations. Celui qui aime Dieu est d'abord différent. Lorsqu'on dit aimer, je vais aller doucement pour que vous puissiez bien comprendre, c'est un enseignement. Aimer, c'est différent. On peut écrire de la même façon. Par exemple, j'aime Dieu et j'aime manger le nchakamadesu, par exemple. J'aime Dieu, j'aime manger le foufou, par exemple. Ça se prononce de la même manière. Ça s'écrit de la même manière. Mais ce n'est pas la même chose. Alors, vous devez comprendre le premier commandement du royaume des cieux est le plus grand d'ailleurs. Celui qui aime Dieu est celui qui aime la parole de Dieu. Est celui qui est avide d'étudier la parole de Dieu. Est celui qui a soif
d'écouter Dieu par sa parole. Celui qui aime Dieu est celui qui veut parler à Dieu par la prière. S'il y a un souci, s'il a un problème, s'il a une difficulté qui lui dérange, lui s'agenouille pour parler avec son Père, pour expliquer à Dieu de tous ses problèmes, de tous ses besoins. Comme il est dit dans sa parole, que venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça veut dire que aimer Dieu, ici on parle, ce n'est pas faire de spectacle, de prophétie, faire de la foule dans des églises, bâtiments. Non. Aimer Dieu, c'est d'abord être vrai avec les Écritures. C'est le premier et le plus grand commandement. C'est le premier et le plus grand commandement. Celui qui aime Dieu ne va pas aller faire la magie, ne va pas aller consulter les occultistes, ne va pas aller consulter les marabouts. Celui qui aime Dieu ne va pas blesser le cœur de Dieu. Celui qui aime Dieu ne va pas aller faire l'impudicité, car Dieu interdit ça avant le mariage. Celui qui aime Dieu ne va pas vivre contrairement à ce que Dieu demande, parce que tout ce que Dieu demande est dans sa parole. Et lorsque vous faites cela, on va lire après, vous allez comprendre, vous faites bien. Aimer Dieu, ce n'est pas aller évangéliser seulement. Vivre aussi, c'est ce que Dieu demande. Vous pouvez être un bon évangéliste, un bon prophète, soi-disant, un bon pasteur qui prêche bien, un bon enseignant de la parole de Dieu, un bon docteur, un bon apôtre. Mais votre conduite contredit totalement votre identité. Ça, ce n'est pas aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Dieu est dans sa parole. Et cette parole qui est le livre de notre fonctionnement. Dans son royaume, il y a un fonctionnement qu'il faut adopter, qu'il faut apprendre et qu'il faut suivre. Et ce fonctionnement est caché dans sa parole. Donc, si vous voulez, si nous voulons tous bénéficier et faire ce que Jésus demande, Dieu demande dans sa parole, nous devons lire la Bible. Nous devons comprendre les Écritures de Dieu, de ce que Dieu demande, de ce que Dieu n'aime pas. Au cas contraire, on ne fait pas l'amour envers Dieu, on n'aime pas Dieu. On fait semblant d'aimer Dieu et pourtant on fait autre chose. Aimez votre prochain. Cela veut dire, d'abord, c'est qui est votre prochain. Votre prochain, votre premier prochain d'abord, c'est qui? C'est vous-même. Vous aimez faire les choses que Dieu n'aime pas, ne pas faire ces choses. C'est ça d'abord, vous aimez. Vous aimez est de vous aligner aux principes de Dieu. Votre premier prochain aussi, pour ceux qui sont mariés, c'est votre partenaire, votre femme ou votre mari. Pour ceux qui ne sont pas mariés, ce sont vos proches. Tout le monde que vous pouvez croiser en route, c'est votre prochain. Vos voisins sont vos prochains. Celui qui n'aime pas son prochain comme soi-même ne bénéficiera pas de l'avantage de Dieu dans le royaume de Dieu. Parce que dans son royaume, nous avons des lois. Et les deux lois les plus importantes et les plus grandes sont l'amour. Amour, la loi royale. Et cette loi royale en question est d'aimer d'abord votre prochain. Votre prochain, votre épouse. Votre prochain, votre mari. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Bien que Dieu aime les âmes plus que nous, mais vous ne pouvez pas aller, par exemple, vous êtes un homme de Dieu, ou bien une servante de Dieu, laissez votre épouse en train de pleurer, ou votre époux en train de pleurer, et aller dans les réunions d'une église. Là, ce n'est pas aimer votre prochain, et Dieu n'est pas avec vous. Vous désobéissez au Seigneur. Parce que la personne qu'il a mis à votre côté, c'est aussi une âme que Dieu veut que vous puissiez la sauver. Et non pour la faire pleurer. Et non pour la maltraiter à cause des âmes qui sont dehors. Un homme qui aime ses amis plus que son épouse, c'est un insensé.
qui ne bénéficiera rien du royaume des cieux s'il est chrétien. Une femme qui aime ses amis, ses copines, ses conseillères, plus que son époux, c'est une insensée qui ne bénéficiera pas de toutes les faveurs divines parce qu'il désobéit à la loi royale. La loi royale est que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le premier prochain, c'est votre mari. Le premier prochain, c'est votre épouse. C'est votre voisin. C'est bien. C'est lui qui dort avec vous. C'est lui qui sonne quand vous respirez. Il se réveille ou elle se réveille pour vous regarder. Vous devez l'aimer plus que tout. C'est votre foyer d'abord. Amen. Vous ne pouvez pas laisser votre maison en train de brûler et aller chercher les âmes dehors. Parce que ceux qui sont dans votre maison sont aussi des âmes que Dieu veut sauver au travers de vous. Vous ne pouvez pas être un bon évangéliste dehors et votre femme ou votre épouse ou votre époux n'est pas évangélisé. Vous ne pouvez pas être un bon pasteur dehors pour soi-disant chercher des âmes, gagner des âmes, mais votre épouse ou votre époux en train de pleurer. Parce que c'est aussi une âme qu'il faut prêcher. Vous ne pouvez pas être un bon prophète dehors. Un bon prophète qui est toujours là en train de gagner des âmes dehors, soi-disant, mais sa femme est en train de pleurer. Mais elle n'est pas une âme que vous croyez. Ou bien votre époux. C'est nos servantes d'aujourd'hui qui laissent leurs époux en train de pleurer, en train de pleurnicher, avec des réponses bizarres, en se cachant avec un mensonge évangélique. Oh, je pars gagner les âmes. Vous ne gagnez pas les âmes parce que votre époux c'est aussi une âme. S'il ne connaît pas Dieu comme vous, mais Dieu vous a placé là pour gagner son cœur, pour gagner son âme. Comment vous connaissez Dieu et votre époux ou votre épouse va aller en enfer et vous regardez et vous vous précipitez seulement à aller faire du dehors. Dehors dont je parle est que dans des rassemblements, dans des églises bâtiments. Et vos épouses qui sont à la maison pleurent. Et vos époux n'arrivent même pas à aimer les choses de Dieu parce que vous-même, vous n'êtes pas des modèles. Soyez modèles devant vos époux. Soyez, parce que c'est la loi royale, amour, la loi royale. Celui qui aime Dieu doit être prêt à aimer. Et aimer qui d'abord? La personne avec qui on vit. On ne peut pas témoigner que l'extérieur. Et si c'est lui-même, et si c'est soi, ça ne va pas. Soyez conscients. L'amour, c'est la loi royale. Et cette loi royale, c'est nous qui êtes des citoyens des cieux, qui devons réellement être des porteurs de cet amour. Être des témoins véritables, au travers de notre vie, de témoigner chaque jour, à chaque occasion, l'amour de Dieu dont il nous fait part chaque jour. On ne peut pas être des chrétiens qui aiment Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, et nous détestons les gens que Dieu a placés à nos côtés. Car le mariage, c'est une institution divine qui vient de Dieu. Comment? C'est moi Dieu qui vous a dit ça, de faire cette méfiance, cette mauvaise attitude envers les gens que Dieu vous a donnés, les cadeaux que Dieu vous a donnés, les faveurs que Dieu vous a données, la grâce que Dieu vous a donnée. Vous minimisez cette grâce? Non du tout. Vous devez être le premier en amour. Affichez l'amour au travers de vos époux, au travers de vos maris, au travers de vos prochains, de vos voisins, de vos frères et sœurs. Nous voyons même les gens d'une même famille, même père, même mère, qui commencent à se séparer, qui commencent à se jalouser, qui commencent à se concurrencier. Non du tout. Et ils s'appellent des chrétiens. Non. Non. Un chrétien est celui qui aime son prochain. Son prochain est celui qui est né avec vous.
aussi c'est votre prochain. Vous ne pouvez pas lui souhaiter le malheur. S'il est dans l'erreur, c'est votre responsabilité de l'appeler, de le ramener sur le bon chemin. S'il ne connaît pas Dieu, c'est votre responsabilité. Car la Bible dit, car nous sommes le mieux à mesure, ceux qui sont rachetés, bien entendu, sont les mieux à mesure pour aller à la recherche des autres qui ne sont pas encore rachetés. Vous souhaitez que l'échec pour vos frères, que l'échec pour vos sœurs, que vous puissiez les dépasser. Dieu ne vous donnera pas cette élévation. Et si vous avez, c'est que c'est le diable qui vous a donné. Dieu n'est pas dans la concurrence. Dieu veut l'unité. Dieu veut l'unité dans sa diversité et non la séparation. Dieu veut l'unité dans sa diversité. Amen. Et non la séparation et non les frères qui commencent à se concurrencer avec les propres sœurs, les propres cousines. Les cousines qui commencent à jalouser leurs propres sœurs, leurs propres frères. Parce que quoi? Il excède. Parce que quoi? Elle excède. Non du tout. Non du tout. N'ayez pas ce comportement du monde. N'ayez pas cette attitude du monde. Si nous sommes les citoyens des cieux, du royaume des cieux, nous devons savoir que notre plus grand et le premier commandement, c'est l'amour. L'amour qui est la loi royale, que nous devons vivre en tant que les citoyens qui connaissent ces dieux, qui aiment Dieu de tout notre cœur. Pas comme on aime la chose, pas comme on aime l'argent. On aime l'argent, oui, mais une personne, on l'aime plus que l'argent. Utilisez les biens du monde, c'est normal. Utiliser les habits, utiliser l'argent, les voitures et autres, c'est bien, c'est normal. Mais l'homme est mille. On l'aime, on ne l'utilise pas. On ne la néglige pas. On ne la maltraite pas. Parce qu'elle a de la valeur. La personne a de la valeur devant Dieu. Et notre premier commandement, l'amour. Si nous prétendons être vraiment des chrétiens, nous devons avoir l'amour. Et la Bible nous dit, le livre de Jacques chapitre 2, verset 8, écoutez. La Bible dit ceci. La Bible dit que si vous accomplissez la loi royale, selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. La parole du Seigneur. Si vous accomplissez la loi royale, une loi royale, c'est l'amour. L'amour, la loi royale. Amour, la loi royale. Amour, la loi royale. Si vous accomplissez cette loi, si vous accomplissez selon ce qui est écrit les Écritures, que tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Vous faites bien et vous allez bénéficier de tous les avantages, de toutes les faveurs divines, de tous les avantages que Dieu offre à ses citoyens. Tout roi aime son peuple. Tout roi aime son peuple. Tout président de la République aime son peuple. Plus que tout d'abord. Et surtout que lorsque vous obéissez, lorsque vous êtes en règle dans son pays, dans son royaume, vous le respectez en tant que chef. Et vous honorez ce qu'il dit, vous accomplissez la loi royale qui est aimer votre prochain plus que comme vous-même. Il dit vous faites bien. Et quand vous faites bien, la gloire de Dieu va vous localiser. Vous vivrez les faveurs divines. Vous ne vivrez pas comme tout le monde. Ne vous faites pas d'illusions, frères et sœurs. Non du tout. Nous devons vivre comme Dieu nous demande de vivre. Avec amour. Car amour est la loi royale. L'amour est la loi royale. Ne vous haïssez pas. La Bible va jusqu'à dire, on ne va pas lire, Matthieu chapitre 5, verset 43, 45 à 44, que aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous maltraitent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. L'amour. Amour, amour. Où est passé l'amour? C'est un peu difficile. Je dis bien c'est un peu difficile. Et c'est un peu rare que vous voyez un païen empoisonner un chrétien.
C'est un peu difficile, je dis bien. Mais c'est possible de voir un pasteur être empoisonné par ses collègues. Nous vivons ça. C'est possible de vivre une sœur en Christ qui est jalousée par des complots dans une église. C'est tellement difficile de voir un païen être l'ennemi direct d'un chrétien. Parce que leur vie, leurs intérêts ne sont pas les mêmes. Mais entre nous les chrétiens, entre nous les chrétiennes, il ne faut pas amener ça ici dans mon église. Non. Nous, c'est l'amour. Aimer Dieu d'abord, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et aimer votre prochain. Aimer votre soeur. Ce n'est pas venir avec la jalousie, la haine. C'est du diable, ça. Non, du tout. Des concurrences inutiles. Les pasteurs ne veulent pas qu'un autre pasteur puisse, même s'il prêche bien, même s'il est dans le bon chemin, ils ne l'ont jamais l'encouragé. Une sœur en Christ qui est droite, qui fait bien son travail, de Dieu bien entendu, vous ne verrez jamais le sœur la soutenir. Jamais du tout. Pourquoi? Je ne sais pas. Et pourtant, nous avons le premier et le plus grand commandement, l'amour. Alors, où est passé l'amour? Où est passé l'amour? Et la Bible nous dit que si vous accomplissez cette loi, nous faisons bien. Alors, où est passé cet amour? Des jalousies entre frères et sœurs, en Christ, entre un frère et autre frère. Des jalousies. L'autre ne veut pas que l'autre puisse être plus que lui. Non, du tout. Où est passé l'amour, frère? Vous prêchez bien, c'est bon. Vous remplissez des stades, c'est bon. Vous avez des bonnes prophéties, c'est bon. Mais où est l'amour? Où est l'amour que vous témoignez? On va lire la Bible. 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 9. Elle me dit ceci joli. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. La parole du Seigneur. La Bible nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres, frères et sœurs. Celui qui aime a connu Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Aimez-vous. Aimons-nous les uns les autres. Ceux qui aiment sont ceux qui ont connu Dieu, la Bible dit, car Dieu est amour. On ne peut pas prêcher bien et on n'aime pas notre prochain. On ne peut pas prêcher bien, on ne peut pas aller dans des évangélisations chaque jour, matin et soir. On ne peut pas prophétiser bien, soi-disant, et on déteste nos frères en Christ. On déteste nos sœurs en Christ, c'est impossible. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. D'ailleurs, on n'a pas le temps pour lire. Sinon, on pouvait bien lire, même comprendre dans le livre de... Apôtre Paul qui disait ça dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, au verset 1er, il dit, même si vous faites tout ce que vous faites, vous parlez même de langues étrangères, les langues des hommes et des anges, quand vous n'avez pas l'amour, vous ressemblez à une cymbale. Vous connaissez la cymbale, n'est-ce pas? Vous voyez les assiettes lorsque on tape des drums de batterie. Ça fait baya et ça finit en même temps. Le son passe. La Bible dit que c'est comme une cymbale qui retentit. Ça sonne bien et ça sonne fort, mais ça s'éteint en même temps et automatique. Lorsque vous n'avez pas l'amour, vous pouvez tout vendre de vous. Même si vous distribuez vos biens aux pauvres, quand vous n'avez pas l'amour, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Aimez-vous les uns les autres. L'amour, c'est de Dieu. Notre Dieu s'appelle amour. On ne peut pas être des enfants de Dieu, de la lumière, et nous manquons l'amour. On ne peut pas. La Bible dit, on ne peut pas. Et celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu.
n'a pas connu Dieu. Mais malheureusement qu'à l'église, que nous retrouvons ces personnes qui détestent leurs frères, qui font même de marabouts pour étouffer leurs frères, qui calomnient pour leurs frères et sœurs. Pour gagner quoi? Pour gagner quoi? Dieu a appelé chacun de nous dans son ministère. Si l'autre est là-bas, gloire à Dieu, soyons unis. Même si nous ne sommes pas unis pour travailler ensemble, alors laissons-nous l'espace et souhaitons-nous le bien, le positif et l'avancement. Pourquoi calomnier l'autre? Pourquoi dire du mensonge sur l'autre à ce que les gens le détestent? Pourquoi? Vous allez gagner quoi? Et n'oubliez pas que si vous faites ça, vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez pas connu Dieu. Car celui qui connaît Dieu aime, ne déteste pas. Celui qui ne connaît pas Dieu n'aime pas. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Il ne faut pas oublier ça. Il ne faut jamais oublier ça. Prenez ça au sérieux. Il ne faut jamais oublier ça. Aimez-vous les uns les autres, dit la parole de Dieu. Aimons-nous les uns les autres, nous dit la parole. On ne peut pas prétendre être bien à l'extérieur, faire tout ce que nous voulons faire et nous n'avons pas l'amour. On ne témoigne pas de l'amour. Vivons en harmonie avec nos frères. Pardonnons ceux qui nous maltraitent et prions pour eux, car là, ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous, aimons-nous les uns les autres. Pourquoi? Nous allons bénéficier de tout ce que Dieu a prévu dans sa parole. Pourquoi? Nous allons vivre les faveurs divines. Pourquoi? Parce que nous accomplissons la loi royale, qui est l'amour. Et Dieu est fier et sera fier de nous du moment où nous vivons selon ce qu'il demande. Du moment où nous faisons sa volonté, qui est accomplir la loi royale. Dans son royaume, il y a une loi. Et la première et la plus grande également, c'est l'amour. Vous n'avez pas d'amour, vous n'avez pas connu Dieu. Celui qui a l'amour a connu Dieu, car Dieu s'appelle amour. On se retrouve dimanche prochain pour la suite de notre numéro. Votre frère